Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce troisième dimanche de Pâques. Bon dimanche à tous. Les textes de ce troisième dimanche nous invitent à la connaissance de Dieu par sa parole. L'évangile du jour, extrait de Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. Les disciples d'Emmaüs viennent faire part de leur expérience personnelle avec Jésus aux 11 autres rassemblés. Et pendant qu'ils étaient en train de parler de leurs différentes expériences, Jésus va venir. Et là, c'est le premier point. Nous allons retenir 3 points de ce test pour notre méditation. Et donc, le premier point, c'est ce bouleversement qu'il y aura. Ils sont bouleversés parce que pour eux, c'est un esprit. Ce n'est pas Jésus. Et nous, face à une situation que nous qualifions d'impossible, nous sommes bouleversés. Pour nous, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas se passer. Malgré qu'ils aient vécu avec Jésus, ils ont eu à faire des missions. Il a guéri des personnes devant eux. Il a fait des choses, mais ils n'arrivent pas à adhérer. Ils n'arrivent pas à se projeter. Et c'est notre comportement. Et le deuxième point, ce sont les preuves. Jésus les aime tellement, il tient à ce qu'ils puissent vivre cette merveilleuse chose qu'est la résurrection, cette merveilleuse réalité qu'est la résurrection, qui va leur donner des preuves. Et là, c'est le deuxième point. Il va leur montrer ses mains. Voyez mes mains, mes pieds. Il va même leur demander à manger. Est-ce qu'un esprit a des os? Est-ce qu'il peut manger? Mais ils ne croient toujours pas. Effectivement, malgré des preuves, on a des personnes qui nous disent « Dieu s'est révélé à moi ». L'Église a mené des enquêtes, a authentifié cela. On s'est dit « Non, c'est encore des histoires ». Donc, malgré les preuves, les cœurs sont encore fermés. L'intelligence est encore fermée. On ne comprend pas. Et il va ajouter un troisième élément qui est le troisième point, c'est l'écriture. Il faut que tout ce qui a été dit sur moi s'accomplisse. Selon la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à l'écriture. Il va leur dire, il est écrit, le Christ souffrirait, il ressusciterait le troisième jour, et en son nom la conversion sera proclamée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous en êtes témoins. À ce troisième point est rattaché le témoignage. À ce troisième point est rattachée l'invitation à témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Frères et sœurs, parfois nous avons du mal à nous projeter. Mais lorsque nous faisons une expérience de vie personnelle et que nous avons l'écriture pour venir authentifier tout cela, nous devenons des personnes nouvelles. Nous devenons des témoins. Mais des témoins qui vont témoigner d'abord à nous-mêmes. Parce que la base de mon témoignage, c'est ma conversion. C'est que je me tourne vers Jésus. Et je me laisse guider et transformer par lui. Alors, converti, je peux témoigner. Si je ne suis pas converti, qu'est-ce que je donne aux autres? Mon témoignage sera vide, on ne parlerait même pas de témoignage. Je raconterai des choses avec mon intelligence propre, mais je ne serai pas convaincu, alors je ne pourrai pas convaincre les autres. Et Pierre, qui était avec les autres, on va le voir dans la première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres. Il va guérir cette personne. Il va se servir de cette occasion pour parler à la foule rassemblée. Le Dieu de Jacob, voyez ce qu'il a fait. Pierre également fait référence à l'écriture. Il va rappeler à ce peuple ce que vous avez eu à faire. Vous l'avez renié. Vous avez préféré une autre personne au prince de la paix. Mais Dieu l'a ressuscité, selon ce qui avait été dit par la bouche des prophètes. Le Christ souffrirait et à la fin, comme Jésus, il va les inviter à la conversion, donc à être aussi des témoins.
Mais Pierre fait là preuve aussi de miséricorde. Il dit, je sais que vous avez agi par ignorance, comme si vous ne saviez pas. Mais je vous invite à la conversion pour le pardon de vos péchés. Une personne convertie ne condamne pas. Une personne convertie attire les autres. Une personne convertie rend témoignage de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu et entendu. Une personne convertie aide les autres à remonter la pente. Et c'est la parole qui nous donne toute cette force. Mais il ne s'agit pas de lire la parole pour la lire. Il ne s'agit pas de connaître tous les versets. Alors, il ne s'agit pas de lire cette parole, mais de vivre de cette parole, de nous l'approprier et de laisser cette parole nous transformer. Et c'est Jean, dans la deuxième lecture, qu'est-ce qu'il va dire aux personnes à qui il écrit, mes petits enfants, évitez le péché. Il nous invite à éviter le péché. Mais si un d'entre nous venait à pécher, nous avons un défenseur devant Dieu. C'est le Christ Jésus, qui a souffert certaines souffrances pour nous. Mais comment on connaît le Christ? On le connaît par ses commandements. On le connaît en gardant ses commandements. Et ces commandements sont notifiés. Ces commandements sont par écrit. Encore une fois, on nous ramène à la parole, qui est la source et la base de toutes choses, qui est le pilier même de notre foi. Mais cette parole que nous entendons un peu partout, et toutes ces personnes qui se disent parler de la parole, est-ce qu'elles vivent de la parole? Est-ce qu'elles laissent cette parole les transformer? Alors comment est-ce qu'on reconnaîtra ces personnes qui connaissent le Christ? C'est par leur vie. Je peux réciter les commandements, mais sans toutefois faire de ces commandements une façon de vivre, sans toutefois faire de ces commandements une culture. Je peux les connaître, mais ça ne me transforme pas. Je peux les connaître, mais je ne porte pas de fruits. Alors je peux parler de Dieu, je peux connaître tous les versets, mais je ne suis pas un témoin authentique de la mort et de la résurrection du Christ. Mon témoignage change, mon témoignage transforme, mon témoignage ne condamne pas, mon témoignage emmène à Christ. Et la parole nous emmène à la rencontre, mais une rencontre qui convertit et qui nous aide à mieux nous attacher, nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ces textes sont tellement beaux. Frères et sœurs, la parole te transformera et cette parole fera de toi un vrai témoin. Cette parole fera de toi un fils de Dieu. Tu as entendu, tu n'as pas cru. Tu as vu, tu n'as pas cru. Il a fait référence à ce qui a été écrit. Ton esprit a été ouvert. Alors laisse-toi guider. Demandons la grâce, en ce dimanche, d'être des témoins de ce que nous avons vu et entendu. Demandons la grâce d'être des témoins qui portent des fruits, qui annoncent véritablement Dieu. Des témoins qui transforment par leur vécu, parce que c'est là l'écriture authentique, qui transforment par leur vécu, leur monde, leur environnement. Que Dieu nous aide tous à y arriver. Et vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Très bon dimanche à tous.